Oui, posez. Expire. Inspire. Ah, celui-là, je l'aime bien tout de suite. Expire. Ouais. Oui, remontez. Bon, étendez. Regardez devant pour étendre votre dos. Tout doux. Voilà. Et puis on est, hop, lâchez le dos, puis les genoux et remontez. C'est se dérouler la colonne vertébrale. C'est se dérouler les bras aussi. Continuez, 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 continuez là. Étendez, 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 étendez. À droite, à gauche, tout doucement, sans bloquer, essayez de ne pas monter vos épaules. Hein. C'est pas les épaules, c'est cet espace ici. Oui, lâchez. Bas du dos. Ah, approchez un peu les pieds. Tout doucement, étendez à droite, à gauche. Oui, revenez dans l'axe. Tournez un tout petit peu vers la droite et vers la gauche. Oui, lâchez. Déliez un petit peu le bas du dos. Ouvrez un tout petit peu les pieds. Pas trop les pieds joints. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Oh là là! Non, c'est bon là. Laissez le temps au corps de détendre, dilater, ouvrir. Respirer, oui, lâcher. La semaine dernière, on a fait le cours. C'était quoi? On a dit, ah oui, détendre et respirer, c'est ça, hein, les mouvements. Aujourd'hui, on va essayer de trouver la continuité dans le coup, dans les mouvements. D'accord? Tout le temps, pas, voilà, trouver un rythme dans lequel on va pas arrêter le mouvement, hein, à un moment donné. Donc, on va juste essayer dans quelques mouvements pour essayer de, voilà, on va faire ensemble ici. Un, deux, juste jusqu'au bout des doigts. Et hop, quand on arrive au bout, on revient.
On abaisse un bras. On revient. Oui, super. Ouais, lâcher, c'est bien. C'est quoi la continuité dans ce mouvement-là? Par exemple, la continuité dans ce mouvement-là, alors, c'est éviter d'avoir un mouvement, ça va en même temps. Continuité, une synchronisation. C'est difficile, hein, pour moi aussi. Maintenant, on va rajouter un troisième élément essentiel, c'est le dos. C'est-à-dire que dans ce mouvement-là, c'est le dos qui va faire bouger les bras, les mains. Juste penser que c'est mon dos. C'est mon dos qui fait le bras. D'accord? Je vais utiliser. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme mouvement un peu? Ah oui, celui-là, il est bien aussi. Continuité. Oui, s'il te plaît. Je vais tous les regarder. Je ne veux pas manquer une miette. Il y a eu un manque d'image à un moment donné, parce que on s'était pas mis d'accord. C'est de ma faute, hein. Donc on refait encore le même côté. Continue votre mouvement, débrouillez-vous. Entre guillemets, hein. Oh, ça c'est pédagogique, hein. Débrouillez-vous. Ouais, c'est bien. Bien, ça. Alors, dans le continu, tu restes là, s'il te plaît, Amélie. Des fois, je fais un, Amélie va rester, moi je vais bouger à droite. Dans ce mouvement ici, ok, le premier, il y a la main gauche qui s'avance, mais il y a le coude droit qui recule. Vous voyez? Le coude droit, il recule, il tourne. D'accord? C'est ce qui va rendre le mouvement continu. Faites qu'avec la main gauche. Non. La main gauche et le coude droit. La main droite et le coude gauche. Oui, lâchez. Encore. Coude et main. Ouais. Encore une fois.
Avec Amélie, hein, vous regardez Amélie. Ouais, c'est bien. Juste, on va juste ajuster. Quand les points se ferment, ils sont fermés ici, ils sont pas fermés là. OK? On refait encore. Voilà. Oui, ça suffit, c'est bien. Bon, d'accord. Le mouvement, comment j'arrive à avoir une continuité entre le haut et le bas? OK? Donc on refait encore là. Dire que quand il y a une partie du corps en mouvement, tout le corps bouge. Ici, j'ai le poids du corps qui vient sur le pied gauche. J'ai allégé le pied droit déjà. Et au moment où je vais étendre le bras, j'étends la jambe. Et encore. Un. Donc ça, maintenant, on a bien compris. Le coude, la main, le coude. Ici, pendant le changement, j'ai le poids du corps qui vient sur le pied gauche. Le pied droit devient de plus en plus libre. Allez-y encore. Avec Amélie toute seule, je vous regarde. Oui. Ah oui, lâchez. Ok, super. Vous sentez que c'est plus continu le mouvement ou pas? Tout clair? Alors maintenant, on continue. Pas très bon. Qu'est-ce qu'on fait comme mouvement? Ah, on va faire, tiens, le chat qui joue avec sa queue. Non. On va faire toute la séquence tout à l'heure, hein. Là, on essaie de trouver des mouvements les plus compliqués possibles. Voilà, 3 mouvements pour trouver, voilà, mettre de la continuité. Oui, revenez. Parce que ce qui se passe dans les mouvements, c'est qu'à un moment donné, on connaît les mouvements, et puis on répète, et si on ne met pas un peu cette qualité-là, on oublie un peu les petits détails qui font la force du mouvement. Donc ici, là, c'est bon, là, le poids du corps vient à droite, j'ouvre le pied gauche, j'ouvre les bras. Allez, un. Et ce mouvement, hein, un, je tourne. Ici, j'ai de l'appui dans le pied arrière, donc je pousse dans la jambe arrière pour lancer mon bras droit. Reculer le pied, remettre. Lâcher le talon, regardez, lâcher le talon pour faire revenir le pied.
On refait encore le même côté. Léger. Ouais. À la fin de votre mouvement, ici, à la fin, ici, regardez, regardez pas vers le sol, regardez, regardez votre regard est à hauteur du point là. Hein, cette ligne ici, cette ligne. OK? Donc, regarde, je fais seul. Allez, j'ouvre, je mets le poids du corps à droite, j'ouvre à gauche, équilibré. Tout de suite, je reviens, je tourne et j'ai de l'appui dans le pied arrière. Mon regard, il baisse pas. Oui, on refait ensemble. C'est bien, Amélie. Hein, ouais, super. Voilà. Et ben, on va faire toute la séquence maintenant. On commence les pieds ensemble. Et tu changes, tu te mettrais là? On change, allez, soyons joueurs. Désolé, hein. Ça va aller quand même? Oui. Vous aussi, ça va aller? Oui. Parfait. Les pieds ensemble. Retrouver son axe. Mettre le poids du corps à gauche. Mettre le poids du corps à droite pour ouvrir le pied gauche. Étendre. J'emmène la respiration au niveau du ventre, du dantian. Les mains sont au niveau du talon des mains, au niveau du cœur. J'efface, je laisse c'est avoir ce cœur, cet espace du cœur, du sternum, de la poitrine. Voilà, détendu, ouvert. Il est très calme et en même temps une vigilance, voilà, éveillé, un esprit éveillé. Oui, redressé, descendu. Et maintenant, on va faire toute notre séquence. Et vraiment, voilà, c'est trouver cette continuité. Et cette continuité, hein, c'est comment j'arrive à trouver cette continuité dans le mouvement grâce aussi à connecter le mouvement avec la respiration, le mouvement des bras avec le mouvement des dos, paume de main vers l'extérieur.
Et de sentir s'il n'y a pas un petit peu, voilà, c'est pas de la technique en fin de compte, hein. On fait tout sauf de la technique. Juste le plaisir de se mouvoir, de bouger son corps, de réveiller son corps, battre, bouger les bras comme un papillon bat des ailes. C'est tout. C'est juste une image comme un enfant complètement absorbé à jouer. Ouais. Peut-être que des fois le corps il bloque, mais des fois c'est plus, en tout cas je le sens pour moi, c'est plus l'esprit qui bloque le corps. Ça n'empêche pas des fois, hop, mal à une épaule ou je ne sais quoi, hein. Ça c'est le corps, ok. Et ma respiration, de l'arrière vers l'avant. Continuité dans le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment, ici par exemple, on ouvre, je suis toujours assis dans mon pied droit, je ramène mon pied gauche, et ici je me redresse pour abaisser les mains. Je m'assois. Pardon, vers la tête. Oui, voilà, super. La licorne du coup avec ses vagues. Celui-là, il est presque. Voilà, ça, on se redresse, on s'assoit. Hop, on est assis, on revient. Toujours en étant assis, on ramène les bras. Et on descend dans les bras, on se redresse. On ouvre. Ouais. Deux. Gardez les genoux ensemble. Hop, on met le poids du corps à gauche, on rapproche le pied droit. Et on redresse. Oui, tout de suite. Le chat qui joue avec sa queue. Ah, on vient de le faire, celui-là.
très souple, hein, très souple, comme un chat, comme un félin, encore une fois. On cherche à réveiller le corps, mais quelque chose de vraiment très, très doux, très ouvert. Le chat, il joue, donc c'est joyeux normalement. Hein. Quand je le joue, moi, je... Et le tigre féroce qui s'étire, ça c'est pas rien. Hein. Quand je suis en haut, ici, hop, je t'ouvre légèrement mon pied droit pour descendre. Regarde, 3-4 mètres devant. Voilà. Remontez, ouvrez. Ouais, super. Et mettre la continuité, ça demande vraiment une certaine forme d'attention aussi de votre part. Hein, c'est de notre part. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est que la continuité? C'est comme la respiration. Ça, toujours en mouvement. Et la grue qui étire ses jambes, ses pattes. Oui, remonter. Décoller les talons. Poser les talons. En mouvement, une fois pour le Jing, le Qi, le Chen, notre essence, notre énergie, notre esprit. Des trois trésors. Ici encore, un.
Ramener cette énergie, ce souffle au dantian, se recentrer. Et lâcher, c'est bien. Comment? Lequel? Ah bah oui, on l'a tellement fait qu'on l'a pas fait. Je peux rester finir le cours quand même. Il n'y a personne qui a rien dit avant. C'est pas la première fois que j'oublie, c'est ça. Vous êtes un peu complaisant avec moi. Eh bien, on va pas faire la suite. Ouais, les pieds. On va directement rentrer dans les pieds de Roca. Direct. On va les pieds parallèles pour l'instant. On va pas bouger les pieds dans cette séquence. Ici, les bras sont en bas, le regard est en bas. Il y a quelque chose de très relâché. Puis vous allez pousser dans les pieds, pousser dans la terre. Et sur un souffle ou deux souffles, laissez monter. Ouais. Soutenir le ciel. Sentir que tout s'aligne. Ouais, c'est bien. C'est quoi ce mouvement? C'est c'est ouvrir notre corps entre terre et ciel. C'est-à-dire que quand je vais monter ici, la première étage, mon corps va s'ouvrir au fur et à mesure que je vais monter mes bras. Ici, je suis ici. Ici, je commence à monter, c'est mon ventre qui ouvre. Là. Dans laquelle il y a cette sensation d'ouverture. Puis le plexus. C'est très doux, hein? Puis le cœur, puis la gorge, puis le visage et le regard. Et je ramène la tête. Et je descends. Dès que j'ai, en ouvrant tous ces espaces, j'ouvre l'espace d'une dantienne inférieure, du dantienne médian et du dantienne supérieur, hein, les trois étages. Encore. Ouvrez, dégagez. Ouais, c'est ça. À la fin du mouvement, lâchez un petit peu. À la fin du mouvement ici, ok, je vais vers le ciel. Je ramène la tête. Et quand je ramène la tête, je veux dire, c'est des fois plus une sensation qu'une réalité. Vous entendez bien, c'est plus une sensation qu'une réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici pour moi? Ici, quand je ramène la tête, c'est comme si, alors là, j'exagère c'est honteux, hein, ce que je vais dire. Comme si mes épaules allaient en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, comme si ça faisait ça ici, comme si j'allais chercher un peu plus d'ouverture. Mais en fin de compte, c'est pas ça qui se passe, d'accord? Ça, c'est la sensation peut-être que j'ai quelque chose de cet ordre-là.
quand je suis ici et que je ramène la tête, le fait de ramener la tête me donne la sensation des bras qui vont vers l'arrière. D'accord? Parfois, quand on ramène la tête, on ramène les bras. Vous voyez ce qui se passe? Donc moi, je suis plutôt avec la sensation. Alors ça, là, il y a pour certains, certaines d'entre vous, ce que je dis là, vous le gardez comme une image, hein. Les épaules vont pas vos épaules vont pas l'autoriser, c'est tout. D'accord? Donc vous allez doucement. Donc on va refaire le mouvement. Et dans ce mouvement, dans cette manière de faire le mouvement, quand vous allez, il y a cette ouverture, le regard, et vous allez être juste vigilant de, quand vous ramenez la tête, de laisser les bras là où ils sont. Et normalement, les bras sont comme sur l'arrière du crâne, hein. Ils sont plus loin, un peu plus loin qu'en arrière. Et vous descendez. Sans effort dans les épaules. Oui, vous refaites encore une fois. Doucement. Continuez, oui. Ramenez la tête. Non, oui, voilà. Tu vois, tu as senti hein, le moment, voilà, c'est ça. D'accord? Alors, peut-être que c'est tes épaules, d'accord? C'est peut-être les épaules qui vous disent, hein, des fois, c'est là où c'est subtil, parce que dans ce mouvement, ici, hein, j'ai accroché, parce que parfois dans ce mouvement-là, ce qui fait que la tête et les épaules reviennent en même temps, ok? C'est peut-être pour protéger vos épaules. J'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a trop de tension, trop de volonté, je sais pas, il y a quelque chose en trop un mouvement qui ne permet pas de différencier le mouvement des bras et le mouvement du dos, de la tête, pardon. Donc on refait une fois. Peut-être aller un tout petit peu moins loin avec vos bras, un peu moins haut. Allez-y, une toute dernière fois. Ça va vos bras, ça va vos épaules, allez-y doucement. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà. Oui. Vous sentez, d'accord? C'est vraiment hein, tout ce travail qu'on fait avant au niveau des épaules, au ça, hein, d'accord? Ça permet vraiment de délier tout ce haut du corps. On va le retrouver dans notre quatrième mouvement. Ok. Le mouvement qui suit, lui, c'est tirer l'aigle à l'arc avec un regard flamboyant. Moi, c'est le regard flamboyant qui me... Ah, c'est juste un truc de fou, quoi. Alors on y va. Le poids est égal sur les deux pieds. On revient sur le pied droit et on revient. On ouvre le pied gauche, le pied droit, le pied droit. On ouvre. Oui, ça c'est quand je vous regarde, c'est pas que vous faites le mauvais mouvement, c'est que je dis qu'est-ce que j'ai pas pu dire ou j'ai dit de travers, etc. quand je vois, d'accord? Choses qui sont pas tout à fait justes. Alors on va le refaire. D'abord, on va écarter les pieds. Les pieds, ils sont 40, ils sont presque parallèles. Ils peuvent s'ouvrir un peu, hein, d'accord? Vous allez voir. Ce que vous allez chercher, c'est comment vous pouvez vous asseoir dans votre bassin. Vous asseyez simplement. S'asseoir dans son bassin, c'est pas aller en bas, d'accord? C'est juste rester dans une zone où c'est souple. Allez-y, d'accord? C'est aisé pour vos articulations, d'accord?
Ici, je dois pouvoir ouvrir. Je dois pouvoir regarder vers la gauche ou vers la droite de manière aisée. Et c'est pas trop loin. Ah, je descends de la même manière sur mon axe. Je descends, le poids ne change pas. Voilà. C'est la posture du cavalier. Le premier qui fait ça sur son cheval, j'ai jamais fait de cheval, mais il doit se casser la figure. Sauf si c'est un cosaque. On est d'accord à peu près, hein? Le cheval n'est pas un animal. Je n'ai pas encore fait l'expérience du cheval. Il y a plusieurs dans l'équipe qui font du cheval, hein. Peut-être que je vais. Mon expérience a été désastreuse. Ma première expérience à jouer du cheval était désastreuse. Voilà. Tu as joué un peu avec tes pieds, hein? Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Oui, c'est très tranquille, très calme. Donc, on le refait à gauche et à droite. Ouais, super. Le poids du corps égal sur les deux pieds? Oui, merci. Dans cette posture, ce que je cherche, d'accord, c'est quelque chose de. J'ouvre le haut du corps, c'est l'énergie des poumons et l'énergie des reins. C'est deux belles énergies qui sont en connexion. Mais il y a aussi dans ce mouvement, un mouvement dans la verticalité, dans l'horizontalité. C'est ça, hein. La force de ce mouvement, c'est la force de la verticalité reliée à l'horizontalité. Et horizontal et vertical, ça se croise encore au niveau du cœur. Oh, celui-là, alors. Essayez de voir si ce que je dis est vrai. Il faut toujours vérifier. La preuve, c'est que la dernière fois, j'ai oublié un mouvement. Personne n'a rien dit. Alors, regardez si vous réussissez à trouver une verticalité, une horizontalité, et qui se croisent. Voilà, c'est merveilleux. Maintenant, regardez ce mouvement. Maintenant, moi, j'essaie toujours de trouver des analogies, des images qui m'aident à relier toujours cette verticalité. Dans chaque mouvement, j'ai trouvé le petit truc là qui me donne du sens au mouvement. Et dans ce mouvement, quand je fais ce mouvement-là, à la fin de ce mouvement-là, j'oublie pas que dans ce mouvement, c'est tirer l'aigle à l'arc avec le regard flamboyant. Donc je descends dans mon art, j'ai l'horizontalité des bras et j'ai cet index. Et cet index me rappelle ma verticalité, vous voyez? Comme si cet index me rappelait ma verticalité. OK, une dernière fois, à gauche et à droite. Allez, tranquille, vous voyez?
Ouais, voilà. Génial. Ouvrez le pied gauche. Les mains au niveau du ventre, diaphragme, de l'estomac. Donc ça veut dire qu'elles sont légèrement vers le bas. OK? Et ici, je suis assis. Et en poussant dans mes pieds, je vais étendre une main vers le ciel, une main vers la terre. Et je reviens. Comme si je voulais dégager ce qui bloque au niveau ouais, du diaphragme, du plexus. Donc comme si je recherchais cette ouverture, sans excès, dans la lenteur pour que le sang qui, qui va dans les bras soit bougé dans le mouvement, dans la lenteur du mouvement. Et encore une dernière fois à gauche, une dernière fois à droite. Ok, quand vous êtes debout, comment ça, ça circule peut-être mieux, ça s'ouvre, ça respire, ça, je sais pas trop, hein, c'est soulage des fois, hein, des sensations de soulagement. Oui, et ici, à partir des mains au niveau du dantian, maintenant, on va ouvrir. On a fait ça la semaine dernière, puis ouvrir. OK? Pour chasser les 5 maladies et réguler cette émotion. Et on regarde vers la gauche et vers la droite, dans la direction des mains. Maintenant, qu'est-ce que je cherche dans ce mouvement ici? D'accord? Dans ce mouvement ici, quand je suis ici, ici, il y a une ouverture. D'accord? Je cherche une ouverture. Je cherche à ouvrir ici. D'accord? À sentir une ouverture très, très douce pour que mon souffle, mon esprit aille, dégage un petit peu tout ce que peut-être il y a au niveau du cœur, hein, des émotions. Donc il y a vraiment cette ouverture ici. Okay. Ça veut dire aussi qu'au niveau des poignets, vous voyez, mes poignets sont très légèrement ouverts. Ils ne vont pas être fermés. Là, je ne peux pas
vidé, d'accord? Il y a une très légère ouverture, très délicate ouverture. Et revenir. Là, il n'y a plus d'ouverture, hein, on ramasse. Encore, allez-y. L'orientation des bras est plutôt vers 45 degrés vers le bas, hein, que trop, pour vraiment lâcher dans les épaules. Les mains, quand elles reviennent les l'une devant l'autre, hein. L'une regarde l'autre. Ouvrir les doigts. Voilà. Alors, super. Et maintenant, la question, c'est jusqu'où j'emmène les bras en arrière? C'est ça, hein? Jusqu'où? Tu viens, Amélie, puisque tu étais en train de t'envoler là. Non, c'est là, c'est ça, c'est là. Regardez, tu fais le mouvement, s'il te plaît, tu repars du milieu, regardez, ici. Donc, son bras à 45 degrés. Ici, légèrement ouvert. Alors, vous allez voir un petit peu comment vous allez ouvrir. Mais, par exemple, ça, ça, c'est trop. Vous voyez, c'est tendu. Ce qu'on veut, c'est avoir de la souplesse. D'accord? Donc, il y a une ouverture. Elle est très, moi, je la fais très, très douce. Alors, par rapport aux bras qui sont devant, jusqu'où ils vont en arrière, ce qui va me donner l'indication, ce sont mes lombaires. D'accord? C'est-à-dire que si j'emmène mes bras trop vers l'arrière, à un moment donné, je sens tout de suite qu'il y a une... Mes lombaires me donnent une indication. Donc ça, c'est trop. D'accord? C'est trop. Donc on essaye, tu restes pas très très loin parce que je vais encore avoir besoin de toi et de ton dos, bien sûr. Donc essayez de sentir jusqu'où vous pouvez ouvrir. Ça bloque au niveau des lombaires. Vous allez vous interdisez ça. Ah, ça bloque. Ok. Encore une fois, attention, il y a des doigts. Regardez, il y a les poignets qui s'ouvrent. Pour certains, vous ouvrez le poignet et les doigts sont là. Non, laissez ouvrir les doigts. Laissez s'ouvrir. C'est bien. Maintenant, vous sentez cette douceur au niveau des méridien yin du corps. Ok, vers l'intérieur des cuisses jusqu'à l'abdomen et un peu au-dessus. Après, les méridiens reins, etc., ils vont un peu se promener à droite et à gauche, là, sur le côté. Ça s'ouvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon mouvement ici, quand je vais ouvrir, je vais mettre un tout petit peu plus d'appui, plutôt sur l'avant-pied que trop sur les talons. D'accord? Essayez de trouver. Donc, il faut mettre un tout petit, garder un petit peu d'appui sur, plus sur l'avant-pied, l'avant de la voûte plantaire que trop sur les talons. Voilà. Sensation ici, comme ouverture d'épaule, ok, qui est très, on cherche à dire que c'est comme ça, c'est pas une rétroversion du bassin, hein, c'est tout sauf ça. Alors, le mot rétroversion, c'est une horreur pour moi. Je ne sais pas, je tellement connoté que
sais pas. C'est juste laisser une main au niveau du sacrum et une main juste avancer cette partie-là pour. D'accord, alors sans excès. L'avantage de ce mouvement-là, c'est que ça va éviter de cambrer. Donc c'est très très doux, hein. C'est pas. Ça va même simplifier presque le mouvement du haut du corps. Voilà, tranquille. Encore une fois. Donc ce qu'on veut, c'est étirer les méridiens. Encore, terminé. Super. Alors maintenant, on a. J'ai rattrapé, hein, j'ai le bras long. Donc, dans le mouvement, tu refais le mouvement, s'il te plaît, Amélie, et puis tu vas rester dans l'ouverture. Ici. OK, donc, OK, on voit un peu son dos, c'est pas cambré, et son regard est ici. D'accord? Quand vous tournez la tête ici, ce qui se passe, c'est que au niveau opposé, ça étire, ça stimule le trapèze. D'accord? Et ça va ouvrir, stimuler un point qui est plutôt dans le haut ici, comme un creux ici dans le haut du trapèze, qui est un point de la vésicule biliaire qui est lié au foie et qui, elle, va supprimer beaucoup de tension au niveau du corps. Ok, ça va beaucoup stimuler, par exemple, certains types de torticolis. D'accord? Mettez la main ici, c'est possible, si vous l'avez ici. Hein, vous touchez, hop, il y a un petit creux juste, hein, il y a le trapèze et juste dessous, il y a un petit creux. Et là, hop, dans le haut, à un moment donné, sur un des doigts là qui accroche, il y a un doigt qui est sur un point plus sensible. Et c'est ça. On est sur le 21. OK. Et pour l'avoir sensible, vous mettez la main droite à gauche et vous retournez vers la droite, par exemple. Voilà. OK. Et donc, ces points-là, ce point-là, on refait encore deux, ce point-là aussi qui est stimulé dans ce mouvement. Oui, là, c'est bien. Notre mouvement suivant, on va ouvrir les pieds un peu plus pour être un peu comme on a ouvert dans le deuxième mouvement ici. Et de nouveau, on va s'asseoir ici. Et puis on va s'asseoir, mais vraiment s'asseoir. Vous voyez, vraiment, on va laisser les mains descendre et se poser les mains sur les cuisses. Les- Et ici, on va pouvoir tourner un tout petit peu vers la droite et vers la gauche. Et on va tourner assez vers la droite et vers la gauche et on va être attentif à ce que les genoux ne partent pas. Oui, les genoux ne partent pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. OK. Maintenant, vous tournez vers la gauche et vous vous inclinez vers au-dessus du genou. Vous glissez sur l'autre genou et vous revenez au milieu et vous relâchez. On tourne, on descend, on glisse d'un pied vers l'autre et on revient. Et à la fin, vous voyez, on pose, on prend le temps vraiment de revenir se poser ici. Soyez attentif ici à ne pas aller loin dans votre mouvement pour que vos genoux
tout le temps restent en place. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dérangés. Par exemple, quand je fais mon mouvement, hein, ils partent pas là. Par exemple, quand je suis là, hop, ils partent là. Par exemple, hop, ça, ça fait un. C'est pas bon. D'accord. Donc ça reste très très stable et très tranquille. Donc refaites-le une fois de la droite vers la gauche. Tiens, tournez. Votre assise, vos pieds, vos genoux, votre bassin reste stable. Et ne cherchez pas à descendre trop loin pour que, au niveau articulaire, voilà, ce soit aisé et souple. Une dernière fois, de la gauche vers la droite. Hein. Ce mouvement, c'est chasser le feu du cœur. Donc, pour qu'on vraiment soit posé dans le bas du corps, qu'il soit solide pour que le haut du corps soit léger. Oui, lâchez, on va arrêter là aujourd'hui. Dans ce mouvement, on relie deux énergies essentielles dans l'énergétique, dans la médecine chinoise. C'est le cœur qui est lié au feu et les reins qui sont liés à l'eau. Et dans la phrase grande, ça c'est une des grandes phrases de l'énergétique chinoise, l'eau des reins rafraîchit le feu du cœur et le feu du cœur réchauffe l'eau des reins. D'accord, c'est un cycle. Oui. Juste ici pour terminer, inspire. Ancre dans les épaules. Comme laisser pétiller à l'intérieur, peut-être. Essayer de trouver s'il y a un endroit dans le corps qui a été, voilà, hein, quelque chose qui vous a émerveillé, qui vous a rendu, voilà, qui vous a fait plaisir dans ce mouvement, rendu heureux, simplement, joyeux. La joie à bouger, simplement. 3 mouvements, une fois pour le yin, une fois pour le chi, une fois pour le chen, les 3 énergies de base. Se recentrer, ramener tout au bon endroit où l'âme tient. Oui, inspire, expire, lâchez. Belle journée, belle semaine et continuez à être joyeux.